Bonsoir, dernier numéro de notre série consacrée aux marées noires. Alors après le Torrey Canyon, après la Moco, après le Tagno, on revient ce soir sur le naufrage de l'Erika, 12 décembre 1999. Le pétrolier maltais va se briser en deux au sud de Pinmar. Il va souiller 400 km de littoral, comme ici à Piriac, près du Croisic. On apprendra bientôt qu'il était rongé par la rouille, incapable de supporter une tempête. C'était une vieille poubelle. C'est donc ce matin, au large de la Bretagne, qu'un pétrolier maltais s'est ouvert en deux dans une mer déchaînée. Le tanker ne s'est pas disloqué d'un coup. La veille, il avait commencé par prendre de l'agite avant que les premières fissures n'apparaissent et ne poussent le commandant à revoir ses ambitions à la baisse. L'Italie, le terminus, c'est loin, alors il demande une escale à Saint-Nazaire. Le directeur du port refuse pour ne pas exposer la Loire aux fuites de fioul. Bientôt le bateau se brise, venu à la rescousse de son rail d'ouessant. L'abeille Flandre ne réussit qu'à limiter la casse. L'avant a déjà sombré, l'arrière va prendre le même chemin. Voici les signes les plus manifestes de la marée noire qui a touché Belle-Île hier et aujourd'hui. La trentaine de sapeurs-pompiers chargés de la dépollution ne sait déjà plus où stocker le fioul ramassé. Les premières nappes ont mis 11 jours à faire le voyage. Elles vont toucher d'abord le Finistère, et puis le Morbihan, Groix, Belle-Île, etc. Ça me noue les tripes, hein, ça. Hein. Catastrophe. J'ai quitté mon habit de Père Noël pour aller ramasser le goudron. Voilà, le Noël de l'an 2000, c'est ça. Des 30 000 tonnes de l'Erika, 10 000 seront pompées, ça en fait donc 20 000 dans la nature. Et jusqu'à l'île-Dieu, il y en aura pour tout le monde, avec un traitement de faveur pour la presqu'île de Guérande. Ils sont pas assez grands leurs bateaux, ils devraient encore les faire 3 fois plus longs. Ils en mettront de plus, puis ils pollueront encore plus. 400 km de côtes polluées, 200 000 oiseaux disparus selon la LPO, 250 000 tonnes de déchets ramassés, n'en jetez plus. 20 ans plus tôt, après la Moco, les communes du Nord-Bretagne avaient ouvert la voie. Les collectivités touchées par l'Erika vont emboîter le pas et demander justice. Retour à Piriac, près du Croisic. Jean-Pierre Beurier est d'abord un habitant du coin. Il se souvient du fioul. Il raconte aussi sa colère quand l'enquête a montré que l'Erika n'était qu'un bateau poubelle. Construit pour durer 15 ans, il en avait 25. Il était rafistolé. L'Erika, il était rongé par la rouille et il avait subi des travaux qui, jamais dans un chantier français, ça n'aurait pu être fait, à savoir souder des tôles neuves à côté de tôles usées. Là, comme système d'ouvre-boîte, il n'y a pas mieux. Jean-Pierre Beurier est aussi professeur de droit maritime. Il a suivi les 13 années de procédure jusqu'aux condamnations du propriétaire de l'Erika, de la société qui a autorisé le bateau à naviguer, de Total Final, affréteur surtout, avec à la clé 200 millions pour les collectivités, l'État, les associations, dont une partie au titre du préjudice écologique, une révolution. C'est 13 ans de bataille de la part des collectivités locales que j'ai eu l'honneur de défendre. Mais c'est aussi, je pense, un très grand jour pour tous les défenseurs de l'environnement, d'où l'émotion qui est la mienne aujourd'hui. En fait, auparavant, on ne remboursait que le préjudice économique. Seuls les hommes avaient les moyens de présenter la facture. Pour la nature, c'était plus compliqué. Avec l'affaire Erika, on va quantifier en quelque sorte, un peu à la louche, on va quantifier le préjudice subi par la nature, en plus de la réparation des autres préjudices. Et ça, c'est alors un saut qualitatif considérable. En touchant au portefeuille, on veut évidemment dissuader les compagnies de faire naviguer des bateaux poubelles, de polluer impunément. La notion de préjudice écologique va même entrer dans la loi. Allez, on va retrouver une dernière fois cette semaine Sophie Baé, spécialiste des pollutions maritimes. Alors il y a eu récemment l'incendie d'un pétrolier en mer de Chine, il y avait eu le Prestige aussi en 2002, mais globalement moins de marée noire depuis 20 ans. Alors question, est-on sorti d'affaire? On se doute de la réponse. Le risque n'a pas disparu, il s'est modifié, il s'est complexifié. Certes, les pollutions par produits pétroliers ont sensiblement diminué depuis une vingtaine d'années,
dans le monde entier, pas uniquement au large de la Bretagne, mais on a vu apparaître de nouveaux risques avec les chimiquiers, avec le transport par conteneur qui s'est démultiplié. Est-ce que ça veut dire du coup qu'on peut récupérer tout et n'importe quoi sur les côtes et comment on s'y prépare en fait? Aujourd'hui, envisager de gérer une pollution maritime, c'est pas uniquement prévoir les techniques de nettoyage du pétrole, mais c'est aussi envisager l'arrivée de produits dangereux avec une mise en danger des populations, donc éventuellement du confinement, de l'évacuation, mais aussi envisager tous les aspects juridiques et financiers qu'il va falloir, tout ce qui va être aussi afflux à la côte massif de personnes, que ce soit pour du tourisme de catastrophe, comme on a pu voir ces dernières années sur quelques catastrophes, ou on va avoir aussi des scènes de pillage, et là on va avoir vraiment une logique de sécurité publique à mener. Vous essayez d'élargir la zone? Historiquement, on est basé sur la Bretagne, et d'autres régions, en particulier la Normandie, nous demandent d'élargir notre action, et c'est ce que nous sommes en train de lancer. Allez, on va terminer cette série avec une dernière chanson inspirée par les marées noires. Dans les années 90, bien avant l'Erika, Total avait fait une campagne de pub qui disait « Vous ne viendrez plus chez nous par hasard ». Après le naufrage du pétrolier affrété par Total, Gilles Servat avait répondu en 2 mots « Je confirme ». Souiller les rivages de l'enfance, souiller les amours de vacances, souiller le sable des mémoires. Salit le travail des presqu'îles et la réputation des îles, salit la lumière des grands phares. Erika, Erika, je n'irai plus chez ton affréteur par hasard. Erika, Erika, je n'irai plus chez ton affréteur par hasard.